Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de LSA Direct. Aujourd'hui, nous parlerons de commerce interafricain. Pour cela, je reçois le président de la commission du commerce extérieur et export au sein du Club des entrepreneurs et industriels, M. Sidi Ahmed Kheddag. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie d'abord, madame, et je voudrais en prélude vous présenter les excuses de M. Mohamed Rachid, qui est le président de ce club, de n'avoir pas pu être parmi nous aujourd'hui, ceci en raison d'un agenda très serré, puisque le club organise les assises de son assemblée générale dans très peu de temps. Donc j'ai été mandaté par le club, par les membres de son bureau exécutif et aussi par les adhérents de ce club, de les représenter aujourd'hui devant vous pour répondre à vos questions. C'est très bien, M. Kheddag. Donc on va tout de suite commencer par ce que vous pouvez nous parler, M. Kheddag, de la journée que le club justement vient d'organiser au sujet justement du commerce interafricain. Justement, notre pays va abriter et accueillir l'un des événements les plus importants pour notre pays, et ce, pour l'année de 2025. L'IATF 2025 est un événement très très important. Notre pays va accueillir l'Afrique. Elle va accueillir l'Afrique économique. Et dans ce contexte-là, nous avons réfléchi au sein de ce club et au sein du comité que j'ai l'honneur de présider, comment on pouvait accompagner cet événement. Et nous avions décidé d'organiser une journée d'information en direction des adhérents, qui sont les opérateurs économiques. Et notre réflexion nous avait guidé jusqu'à le choix d'un partenaire. Il fallait qu'on trouve un partenaire à cette journée. Et le partenaire idéal c'est l'École supérieure de commerce d'Alger, qui sont aussi partenaires du club. Nous les avons approchés, nous les avons fait part de notre idée à organiser cette journée, et aussitôt les responsables de cette école, que je remercie au passage, vous m'en donnez l'occasion, ont pratiquement adopté cette idée, et nous nous sommes lancés dans ce projet. Donc en même temps, le président du club a pris attache avec le ministère du Commerce extérieur et avec monsieur le ministre en personne pour lui exposer cette idée. Aussitôt, cette journée a été parrainée donc par le ministère du Commerce. Et nous nous sommes lancés dans l'organisation de cette journée. Alors cette journée, elle avait comme slogan, c'est ATC, African Trade Challenge. Il fallait qu'on sensibilise tous les opérateurs économiques sur l'importance de cette manifestation qui va se dérouler chez nous. Et nous avons la chance qu'elle se déroule chez nous du 4 au 10 septembre. Et nous avons pu accueillir et réunir une pléiade d'experts, de professeurs, et à leur tête, monsieur l'ex-ministre du Commerce, Saïd Jelleb, que je remercie. Tous ces gens ont présenté des communications à l'intention de l'assistance. Ils ont exposé et expliqué tous les contours du commerce intra-africain. En même temps, nous avons pu obtenir l'apport d'un cadre supérieur de l'administration générale des douanes qui, lui, a aussi exposé. Et à cette occasion, je tiens à remercier monsieur le directeur général des douanes pour l'apport de ses effectifs dans l'organisation de cette manifestation. Est-ce que, M. Kheddag, on peut dire à ce niveau-là que le compte à rebours a démarré pour la réussite de cet événement important? Absolument. Absolument. Le compte à rebours a commencé peut-être depuis un certain temps, puisque Monsieur le Président de la République a désigné une commission nationale qui est constituée par plusieurs ministères, dont le ministère du Commerce extérieur, des Affaires étrangères, et ces commissions et ces sous-commissions sont déjà à l'œuvre pour que cette manifestation soit une réussite. Non seulement une réussite sur le plan de l'organisation, mais nous, on la souhaite une réussite aussi sur le plan économique. Pour vous dire, c'est quoi l'IATF? L'IATF, c'est le Intra-African Trade Fair. C'est la foire du commerce intra-africain. L'IATF est d'abord organisée par l'Union africaine, le secrétariat général de la ZLECAf. On reviendra sur la ZLECAf, on aura l'occasion de discuter sur la ZLECAf, et sur Afreximbank, la banque africaine de l'import-export. Ce sont ces trois institutions qui organisent. Notre pays va accueillir l'événement. Bien sûr, il aura
son côté organisation et logistique. Notre pays a été choisi lors de la précédente édition qui s'est déroulée au Caire. C'est au Caire que ces trois organisations, qui sont l'Union africaine et le secrétariat général de l'ASLECAF et Afreximbank, ont décidé à attribuer à l'Algérie la 4e édition. Ce choix n'est pas un choix fortuit. Notre pays aujourd'hui a pris un tournant décisif dans sa politique économique et les retombées sont déjà très visibles. Je pense que nous sommes en train de prendre le bon chemin pour sortir de la dépendance des hydrocarbures. Aujourd'hui, notre économie est diversifiée. Elle va encore l'être encore plus parce qu'il y a une prise de conscience, il y a une volonté politique manifeste à ce que nous n'avons plus le droit de sacrifier nos générations futures et de les laisser dépendants de nos recettes. Aujourd'hui, nos recettes en devises étrangères sont variées. Nous avons énormément un potentiel énorme. Donc l'IATF, c'est une occasion. Et Monsieur le ministre du Commerce l'a rappelé lors de son intervention le jour où nous avions organisé cette journée, c'est une occasion à ne pas rater. Nos entreprises doivent être présentes en force, qu'elles soient publiques ou privées, ce sont des entreprises algériennes. Pour vous dire que l'Afreximbank, c'est elle qui finance cet événement, elle a mis sur la table la manne de 44 milliards de dollars. Tous les contrats d'investissement, les contrats de partenariat, les contrats de vente seront financés par cette banque africaine. Et pour l'édition d'Alger, elle a mis une enveloppe de 44 milliards. Nous devons, et nos entreprises, nous espérons qu'elle va prendre la part du lion de cette manne. Monsieur le ministre du Commerce l'avait rappelé lors de son intervention, le ministre du Commerce extérieur, M. Herzig, avait dit que l'Algérie a pour ambition de prendre au moins 25% de cette manne, soit 10 milliards de dollars. Si nos entreprises arrivent à s'accaparer de cette manne, nous allons dire que nous allons entrer en plein pied dans le marché africain. Parce qu'il est temps, M. Kheddak, pour les entreprises algériennes d'aller à la conquête de ce marché. Il est temps, et aujourd'hui, l'occasion est propice. L'occasion est propice par l'ASLECAF. L'ASLECAF, c'est le plus grand marché économique dans le monde. Il réunit 54 pays. Nous sommes 54 pays africains à avoir adhéré à l'ASLECAF. Il n'existe pas au monde une communauté économique d'une telle taille. Nous avons des opportunités. Les entreprises algériennes ont leur mot à dire. D'ailleurs, nous espérons, comme l'avait expliqué si bien Monsieur l'ancien ministre du Commerce, nous aspirons et nous devons être dans le premier wagon des pays africains. Bien sûr, tous les pays africains ne sont pas au même niveau de développement et il y aura bien sûr ceux qui seront dans les premiers wagons et ceux qui ne le seront pas. L'Algérie, sans conteste, sera dans le premier wagon et dans la tête de liste. Les estimations des experts disent qu'il y aura 6 ou 7 pays qui vont émerger dans ce marché, parmi lesquels indéniablement l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous avons le potentiel. Et nous avons le potentiel humain, nous avons le potentiel logistique, nous avons des entreprises très performantes. Aujourd'hui, le produit algérien n'est plus à présenter. Il représente toutes les caractéristiques, toutes les normes, donc, qui vont lui permettre d'accéder au marché africain. Ce ne sera pas simple, c'est sûr, mais nous avons les moyens d'aller à la conquête de l'Afrique. Vous êtes de ceux qui pensent, M. Kheddak, que l'Afrique est l'espace naturel dans lequel nos entreprises doivent s'épanouir? Indéniablement. Nous sommes d'abord africains. Ouais. C'est notre continent. C'est vrai, pour des considérations d'instabilité politique dans certains pays, l'exportateur algérien ne s'est pas tourné dans son environnement naturel. Oui. Nous commercialisons beaucoup avec l'Europe, avec l'Asie. Pour vous donner un titre d'exemple, nos échanges avec l'Afrique, il y a très peu de temps, étaient assez faibles, aux environs de 5%. Bon. Ce qui représente aujourd'hui les pouvoirs publics, bien sûr, et à travers la politique de M. le Président de la République et tous les gouvernements qui se sont succédés, c'est de renverser cette tendance. Nous voulons
renforcer nos échanges avec l'Afrique. L'Afrique dispose, c'est un vivier de matières premières, c'est le vivier mondial. Toutes les matières premières sont presque extraites de l'Afrique. Donc, nous avons un potentiel, nous avons les moyens de notre politique, nous avons un outil de production très performant, c'est un pays jeune, nous avons une jeunesse et nous avons de l'énergie qui n'est pas très chère, à très bon coût, nous avons une main-d'œuvre qualifiée, donc nous avons toutes les caractéristiques et le potentiel qui va nous permettre de nous positionner pratiquement dans l'élite des pays au niveau de l'Afrique. Pour vous illustrer, notre PIB en 2024 était presque de 270 milliards de dollars, ce qui est équivalent à une croissance de 4,2. Nous avons dépassé le Nigeria. Le Nigeria était à la troisième place. Nous avons délogé le Nigeria et c'est nous qui sommes installés. Et pourtant, le Nigeria a une population 5 fois plus élevée que notre pays. Ils sont presque à 200 millions, nous sommes à 46 millions ou 47 millions. Alors qu'un des éléments qui font que le BIP soit élevé, c'est le nombre de la population. Nous, avec une population de 46 millions, nous avons dépassé un pays dont la population est 5 fois plus grande que nous. Ce qui démontre notre potentiel. Et quand il y a la volonté politique, je pense qu'il n'y a plus aucun obstacle. Et les conditions, monsieur Kheddag, vous pensez qu'elles sont réunies au niveau des pays africains pour que nos entreprises puissent s'épanouir? C'est la grande problématique où les hommes politiques, les chefs d'État et les présidents africains auxquels ils sont confrontés, vouloir organiser un marché commun pour 54 pays, c'est un défi énorme. Oui. Les hommes politiques africains ont le mérite d'avoir osé aller à la création de ce marché. Bien sûr, aujourd'hui, la ZLECAf ne fonctionne pas avec les 54 pays. L'Union africaine a eu l'idée d'organiser une ZLECAf à une échelle réduite, si on peut l'appeler une mini-ZLECAf, où les pays qui sont prêts ont pu intégrer cette mini-ZLECAf, parmi lesquels notre pays. Ils étaient à une dizaine, avec notre pays, on était 11. Et là, cette mini-ZLECAf, elle comporte 20 pays. Ça veut dire que 20 pays ont pratiquement satisfait les conditions des suppressions ou suppressions graduelles des barrières tarifaires et non tarifaires, la mise en adéquation de leurs législations respectives. Ça veut dire que des pays africains veillent à ce qu'ils ne ratent pas la ZLECAf. Et puis la ZLECAf va apporter énormément pour tous les pays africains et à commencer par le nôtre. Pourquoi par le nôtre? Parce que d'abord, nous avons une position géographique stratégique. Nous sommes la porte de l'Europe et nous sommes en même temps la porte de l'Afrique. Nous avons énormément de potentiel. La ZLECAf, puisque vous le savez très bien que lorsqu'on commerce dans une zone de libre-échange, il y a une suppression graduelle qui va être tendance à une suppression totale des droits de douane et la levée des barrières non tarifaires. Ce qui donne la possibilité à un échange plus grand entre les pays africains, contrairement aux autres pays qui ne pourront plus intégrer le marché africain qu'avec le paiement des droits et taxes, ce qui va les rendre moins compétitifs. Alors ceci va engendrer un phénomène tout à fait naturel, c'est les IDE, les infractions, enfin plutôt les investissements directs étrangers. Maintenant, beaucoup de groupes, beaucoup de grandes entreprises à l'échelle mondiale vont réfléchir pour s'installer en Afrique, produire en Afrique et vendre dans le cadre de la ZLECAf, puisque ce sera le seul moyen de rentrer dans le marché africain avec de la compétitivité. S'ils produisent chez eux, s'ils vendent à partir de chez eux, ils auront un handicap, ce sera celui des barrières tarifaires douanières. Mais beaucoup vont s'intéresser
à vouloir développer des investissements dans certains pays africains, et nous sommes très bien placés. L'Algérie est très bien placée, elle a tous les atouts. Elle a sa position géographique, elle a de l'énergie, elle a un potentiel, un outil de production très performant. Nos opérateurs économiques, ceux qui disposent des usines, ils ont des équipements de dernière technologie. Nous avons de la jeunesse, nous avons de la compétence et nous avons une main-d'œuvre qui est, on ne peut pas dire une main-d'œuvre à un prix très élaboré par rapport à une main-d'œuvre étrangère. Donc toutes ces indications vont certainement motiver les grandes entreprises étrangères à se délocaliser et à venir s'installer dans le cadre du partenariat ou de l'investissement direct dans beaucoup de pays africains, et nous espérons aussi pour la grande partie dans notre pays. Monsieur Khdar, on le voit lorsqu'il y a des foires dans des pays africains, le produit algérien est très apprécié. Mais est-ce qu'il est compétitif ? Oui, sans aucun doute, le produit algérien, je pense que la problématique n'est pas dans la compétitivité des produits algériens, je pense que la problématique est dans la connaissance du marché. Nous ne connaissons pas très bien le marché africain. Vous savez, chaque continent a ses propres spécificités, ses propres coutumes, Nous devons nous imprégner des habitudes du consommateur africain. Même en Afrique, il y aura des diversité de consommation, que ce soit dans le fait de se nourrir, de s'habiller. Donc, il y a lieu maintenant, de prendre son bâton de pèlerin et aller faire de la prospection en Afrique. Je voudrais à ce sujet, d'ailleurs, Monsieur le ministre du Commerce extérieur l'a si bien souligné, nous ne maîtrisons pas le métier de l'exportation. Nous maîtrisons mieux le métier de l'importation. Tous les Algériens étaient devenus des importateurs. Parce que je pourrais dire que il est plus facile d'importer que d'exporter. L'acte d'exporter est quand même assez compliqué, complexe. Oui, c'est un métier. Oui. C'est un métier. Il faudrait que nos opérateurs économiques sachent que l'État n'exporte pas. L'État n'est pas un exportateur. L'État, c'est l'accompagnateur. L'État met pratiquement tous les moyens, et que ce soit des moyens dans le cadre juridique, des moyens logistiques. L'État a ouvert, par exemple, des banques en Afrique. L'État va ouvrir une zone franche dans le sud du pays. L'État construit des routes, des moyens. L'État a ouvert des navettes maritimes en direction de certains ports africains. Ils ont ouvert des liaisons aériennes pour le cargo. Ça, c'est le rôle de l'État. Mais l'État n'exporte pas. Et il y a aussi une problématique qui est un peu spécifique chez nous, et d'ailleurs Monsieur le ministre du Commerce l'a souligné, c'est que nous devrions savoir une chose, qu'un producteur n'est pas un exportateur, qu'un agriculteur n'est pas un exportateur. Cette catégorie, c'est des gens à qui l'on demande de mettre sur le marché de très bons produits et à des prix très compétitifs. Nous devrons, et peut-être que les pouvoirs publics vont réfléchir, créer le métier de trader. Moi, je ne comprends pas qu'un importateur algérien est allé en Colombie, au Honduras, pour nous ramener de la banane. Eh bien, ce même importateur, nous allons lui demander d'aller en Colombie, d'aller en Argentine et de vendre nos produits. C'est son métier. On devrait, là, dans ce cadre-là, le club auquel j'appartiens, il a une commission de formation, et dans le cadre de sa formation, il y a un programme qui va qui sera mis en place par les gens qui s'occupent de ce secteur. C'est la formation, disons, d'un personnel dédié à l'export. L'export est un métier avant tout. L'export, c'est une équipe. Ce n'est pas individuel. L'import, c'est individualisé. Vous et moi, on peut un jour décider d'aller importer. Donc on se déplace, on voit un produit, on l'achète. Exporter, non. Exporter, c'est un travail d'équipe. Donc chacun... Moi, j'ai eu l'occasion de visiter énormément d'entreprises, et de grandes entreprises, et j'étais surpris que la plupart des entreprises n'ont pas de service export. Ils ont un service comptabilité, ils ont un service du personnel, ils ont un service de la maintenance, un service commercial. Et quand vous leur posez la question, est-ce que vous avez un service export? Ils disent non, c'est le service commercial qui se charge, ou le service de la comptabilité. Non, ce n'est pas, on ne peut pas. Peut-être que ces entreprises peuvent réaliser
des opérations épisodiques à l'occasion d'une fois. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, le métier de l'export est un métier. Il y a beaucoup d'établissements de formation, qu'elles soient étatiques ou privés, qui ont pris conscience et qu'ils offrent des formations dans le domaine de l'export. Parce que le domaine de l'export, il est très vaste. D'abord, il y a le domaine du transit, il y a le domaine financier, donc les banques. Donc c'est une maîtrise, c'est un métier. Si on veut vraiment devenir un pays exportateur, entre guillemets, et ne plus dépendre des recettes d'hydrocarbures, nous devons prendre cette question très au sérieux. Nous avons des compétences, nous avons de la jeunesse, nos universités forment des futurs cadres. Nous n'avons plus qu'à nous mettre au travail et à essayer de former des gens qui sont spécialisés dans le commerce extérieur. Et est-ce qu'on sait aujourd'hui, M. Khedda, quels sont les secteurs qui ont le plus de chances de s'épanouir en Afrique? Vous savez, il y a plusieurs secteurs. Dans la journée que nous avons organisée, nous avons eu la chance d'avoir parmi l'assistance, un Algérien qui est encore en Afrique. Donc il a tenté une aventure personnelle. Il est dans le secteur du bâtiment et il nous a assuré, à l'assistance qu'il y a énormément de matière à faire. Lui-même, il a construit des milliers de logements, son entreprise a construit des milliers de logements et la chance aujourd'hui que nous avons, c'est qu'en Algérie, nous construisons nos logements, nos bâtiments 100% algériens. 100% algériens. Le fer à béton est algérien, le ciment est algérien, la plomberie, les éléments de plomberie, de carrelage, de céramique. Donc déjà, le secteur du bâtiment est un secteur très porteur, d'après l'expérience qu'a vécue la personne qui était avec nous, et encore aujourd'hui en Afrique. Et il a des marchés, il est en train de réaliser des logements. Les logements, c'est un domaine où les Africains sont un peu en retard. Ils ont énormément de retard dans ce domaine-là. Donc il y a un potentiel à exploiter. Que ce soit par les entreprises publiques ou privées, le problème n'est pas là, mais il faut explorer ce filon. L'agroalimentaire aussi? J'allais vous dire, oui. il y a énormément. D'après les statistiques de l'ANEXAL, l'Agence algérienne de l'exportation, qu'ils ont publié dernièrement, les plus grands 7 secteurs qui ont vraiment contribué durant l'année 2024, c'est la céramique et le carrelage. Aujourd'hui, il y a très peu de temps, nous importions de la céramique de certains pays. Aujourd'hui, après avoir atteint notre autosuffisance, nous avons un surplus et ce produit-là est très prisé. Donc, c'est un secteur qui a énormément apporté. Nous avons l'agroalimentaire, nous avons la pneumatique, nous avons, dans le cas de la sidérurgie, nous avons le fer à béton, nous avons l'industrie textile, nous avons énormément de potentiel, pourvu que ces gens-là puissent être aiguillés, et bien sûr qu'il y ait aussi, et là nous devons le dire, qu'il y ait une adaptation, surtout du système bancaire. Aujourd'hui, le système bancaire, il y a eu bien sûr des efforts qui ont été consentis. La preuve en est l'ouverture de banques algériennes à l'étranger et plus particulièrement en Afrique, c'est celle qui nous concerne aujourd'hui. Il y a eu l'ouverture des agences, c'est pour sécuriser les transferts. Le plus grand problème des exportateurs à une certaine époque, avant la ZLECAf, c'était la sécurisation de leur dû. Donc quand vous vendez et vous n'êtes pas sûr d'être payé, automatiquement vous vous abstenez de vendre pour éviter tout risque. Aujourd'hui, je pense que mais il reste encore d'autres correctifs à apporter. Par exemple, comment trouver... Ce n'est pas facile. Le système bancaire en lui-même est un système très complexe parce qu'il ne dépend pas uniquement de la Banque d'Algérie, il dépend aussi des banques avec lesquelles vous allez commercer, mais il serait judicieux déjà de trouver une alternative. Beaucoup d'entreprises voudraient avoir des bureaux de liaison à l'étranger. Donc, comment faire pour essayer de faire face aux charges beaucoup aimeraient ouvrir des showrooms. Et dans ce contexte-là, l'organisme TASDIR, qui dépend de la SAFEX, sont les pionniers dans ce domaine-là. Et c'est une très très bonne initiative. Ils ont ouvert un showroom à Nouakchott
pour permettre aux exposants algériens de venir exposer leurs marchandises et trouver des partenaires. Ce n'est pas parfait parce que rien n'est parfait, mais c'est une très bonne et louable initiative. Ça permet de voir et de détecter quelles sont les imperfections pour que le législateur algérien, à chaque fois, il essaie d'apporter les correctifs. Et on dit, M. Reda, que le produit algérien trouvera facilement sa place en Afrique, parce qu'en matière de normes, quand même, on est quand même bien placé par rapport aux entraves qu'on rencontre quand on exporte vers l'Europe. Oui, absolument. Vous savez, l'histoire de ce fameux produit algérien qui nous a fait honneur et qui a failli mettre en mal un des plus grands producteurs du monde. On lui a trouvé un petit peu une astuce pour l'empêcher d'être... Là aussi, on doit songer à ce qu'il y ait une meilleure politique des entreprises pour pouvoir éviter ce genre de... Nos produits à l'exportation sont conformes. Les normes, vous savez, quand vous arrivez à pénétrer un continent ou un pays comme les États-Unis, vous savez, les États-Unis, ils ont une institution qui est très à cheval sur les normes, oui. Vous avez un pays comme la Russie où aussi, pour pénétrer le marché, ils sont très attentifs sur les normes phytosanitaires, pour les origines des marchandises, même sur les pesticides qui sont... Donc, et malgré ça, nos opérateurs économiques ont pénétré ces marchés-là. Donc, ce qui dénote que leurs produits sont de qualité et ils sont très compétitifs. Donc, pour nous, le marché africain ne va pas constituer un handicap. Cela ne veut pas dire qu'on peut tout vendre en Afrique, loin de là. Mais nous avons un produit qui est compétitif sur le plan de la qualité, sur le plan de la conformité et sur le plan aussi de la valeur de ce produit-là. Donc tous ces ingrédients-là vont nous donner la possibilité de nous placer dans le wagon numéro 1. Et ça, nous sommes aujourd'hui la 3e économie africaine. Nous aspirons à ne plus rester 3e et à aller peut-être à la 2e place et pourquoi pas. Nous avons les moyens de notre politique et il y a surtout la volonté politique affichée par le gouvernement et surtout à travers le gouvernement, le chef de l'État, qui aujourd'hui nous avons pris conscience que, vous savez, vous et moi, que tous les Algériens connaissent le prix du baril de pétrole. Tous les Algériens, chaque matin. Ben, peut-être qu'un jour, on se posera plus cette question, combien coûte le baril? Peut-être que nos générations, il faut préserver nos générations futures et leur laisser un pays debout qui ne compte pas uniquement sur le gaz et sur le pétrole. Nous devons laisser nos réserves que pour les méga-projets, Et c'est un pays qui se nourrit uniquement d'une ressource naturelle. C'est un pays qui aura certainement, va perdre sa souveraineté. Nous avons retrouvé notre souveraineté. L'Algérie est un pays qui n'est pas endetté. Notre parole, la parole de l'Algérie est écoutée à travers le monde parce que nous sommes un pays souverain, parce que nous sommes arrivés à nous nourrir nous-mêmes. Personne ne nous nourrit et personne ne nous habille. Nous nous habillons nous-mêmes. Nous avons aujourd'hui, grâce à l'agriculture intensive, nous allons vraiment, Inch'Allah, obtenir des résultats. Et les résultats sont prometteurs. On a pratiquement semé, il y aura du blé dans notre Sahara, il y aura du tournesol, il y aura de la canne à sucre. Et là, sans parler des gisements de minerais. Nous ne parlons que de l'agroalimentaire. Le sud algérien va nourrir l'Algérie, et non seulement nourrir l'Algérie, mais va lui permettre d'exporter tous les produits qui seront... Nous avons déjà satisfait nos besoins, c'est pour ça que maintenant nous devons penser. Et là, il faudrait qu'il y ait une réflexion dans l'industrie de transformation. Il faudrait qu'il y ait, à mon humble avis, qu'il y ait des encouragements en faveur de cette catégorie d'industrie. Il faut encourager les gens qui font de la transformation pour ne pas perdre le surplus de nos récoltes, le surplus de notre production. Plus on transforme et plus on va aussi vendre nos produits pour ne pas que notre surplus soit une perte.
Est-ce qu'on sait aujourd'hui, M. Reda, quel est le niveau des échanges entre les pays africains? Oui, entre les pays africains, Oui. entre nous et les pays africains, je peux vous dire qu'il est assez faible, qu'il ne dépasse pas les 5%. Entre certains pays africains, comme par exemple dans la partie où il y a la CEDEAO, ils arrivent à 17%. Vous savez, l'économie africaine, c'est une économie coloniale, qui est restée coloniale. L'Afrique exporte de la matière première et elle importe des produits finis. Et je pense qu'aujourd'hui, cette tendance devrait changer. Aujourd'hui, d'abord, l'Afrique doit commercer entre les pays africains. Et là, on va automatiquement passer à une économie intégrée et régionale. Nous devons, les pays africains devraient produire entre eux, que chacun apporte le produit qui manque à l'autre pour avoir un produit africain. Comme il se fait d'ailleurs dans toutes les régions du monde. Au titre d'exemple, vous savez, dans l'aviation, il y a un avion qui est construit dans 9 pays européens. On devrait adopter ce même système que l'Algérie, si elle a un élément qui lui manque, au lieu d'aller le chercher, elle va le chercher au Togo, au Niger ou en Tunisie, et vice-versa. On viendra chercher chez nous des éléments. Et puis, par exemple, là, on pourra parler d'une économie intégrée. C'est vrai que, comme je vous l'ai dit précédemment, le niveau n'est pas le même entre certains pays. D'ailleurs, c'est pour ça que, dans le cadre de la ZLECAf, la levée des barrières tarifaires, pour expliquer, la barrière tarifaire, c'est les droits de douane. Chaque pays a des droits de douane, ou du moins impose des droits de douane pour protéger son économie et son... D'ailleurs, il y a une différence dans l'application. Certains pays, on a donné à certains pays 5 ans pour pratiquement éliminer ces droits de douane. Ça veut dire 20% sur un droit de douane chaque année sur 5 ans. À d'autres pays, dont le niveau où l'économie n'est pas aussi en bonne santé que les autres, on leur a donné 10 ans. C'est à un taux de 10% par an pour leur permettre qu'ils puissent faire face un petit peu, parce que lorsqu'un pays réduit au taux zéro ses droits de douane, c'est une fiscalité dont le Trésor ne va plus en bénéficier. C'est une rente. Pour beaucoup de pays, l'économie est basée sur la fiscalité, qu'elle soit douanière ou qu'elle soit fiscale. Alors quand vous leur dites vos douanes ne vont plus percevoir, mais s'il y a en contrepartie une volonté, et s'il y a aussi un effort dans l'exportation, ce qui va être perdu dans le trésor en monnaie locale sera récupéré en devises étrangères. Donc nous aspirons que même si on va ouvrir nos portes aux produits africains à un taux zéro, nos exportations envers l'Afrique vont compenser, et de très loin, cette perte de cette manne financière. Elle sera compensée par l'apport de la rentrée en devises. Donc il y aura un équilibre, et plus qu'un équilibre, il sera à l'avantage de notre pays. Ce qu'on va perdre en monnaie locale, en dinars, nous allons le récupérer en devises étrangères, ce qui est plus important pour notre économie et pour notre industrie. Et on peut espérer, M. Reda, que la foire qui se tiendra en septembre donne un vrai coup de boost à ce commerce interafricain? Absolument, madame. On peut espérer, et plus qu'espérer, parce que toutes les démarches qui ont été faites, aussi bien par les pouvoirs publics et à travers eux le ministère du Commerce extérieur, et aussi les organisations patronales, dont l'organisation que je représente aujourd'hui, il a été lancé presque une campagne de sensibilisation. Nous avons sensibilisé, et le Club des entrepreneurs industriels continuera à sensibiliser aussi bien ses adhérents que les non-adhérents, les opérateurs économiques de façon générale, que l'IATF est une occasion à ne pas rater. Elle se déroule chez nous. Nous allons accueillir toute l'Afrique, et pour vous dire que pas que l'Afrique. Il y aura des invités qui viendront de tous les continents, de l'Europe, du Moyen-Orient, de l'Asie. Ils vont venir pour s'enquérir du taux d'avancement de l'industrie africaine. Ils sont très intéressés. Ils vont certainement cibler certains opérateurs économiques que nous espérons algériens,
avec lesquels ils voudront faire des partenariats ou un investissement ou une association pour venir s'installer en Algérie. Donc cette IATF, c'est aussi l'occasion d'attirer les investissements étrangers directs. C'est les IDE, les fameux IDE que nous recherchons. Et l'IATF va être l'occasion, disons, idéale pour ce genre d'opération. Nous espérons, il y aura à peu près plus de 1500 exposants. Nous espérons que les entreprises algériennes seront majoritaires à cet événement et qu'elles puissent, disons, s'accaparer, comme on dit, de la part du lion, de cette manne financière, parce que Afriksimbank, c'est elle qui va financer tous ces projets d'investissement, tous ces projets de partenariat, tous ces projets d'échange. Et nous espérons que les entreprises algériennes, privées ou publiques, seront présentes et elles vont décrocher, disons, une part conséquente de cette manne. Cette manifestation est organisée en avant-première de la ZLECAf. C'est elle qui va ouvrir les portes des échanges au sein de la ZLECAf. Donc nous allons, c'est comme une avant-première, une mise en marche de la ZLECAf. La ZLECAf aujourd'hui a 20 pays qui ont commencé à échanger. Donc l'Union africaine a voulu instaurer cette mise ZLECAf pour détecter tout ce qui ne va pas, tout ce qui est, toutes les problématiques et essayer de les régler au fur et à mesure, et ce, en attendant l'entrée progressive des pays. Comme ça, il fallait éliminer toutes les contraintes, tous les dysfonctionnements. Avec 21 pays, c'est moins compliqué qu'avec 54. L'idée et la politique de l'Union africaine, c'est qu'une fois que nous serons 54 à commercer, il y aura eu la levée de beaucoup de contraintes, puisque c'est cette mini-ZLECAf qui va servir de laboratoire. C'est très bien, c'est tout ce qu'on souhaite. Beaucoup de succès à cette manifestation. En vous remerciant, M. Khadag, d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Quant à nous, on se retrouvera la semaine prochaine avec un nouvel invité, une nouvelle thématique. Merci de nous avoir suivis.